Il s'appelle Strong, c'est le nom d'un programme de recherche dans le domaine médical financé par la Commission européenne et sélectionné parmi 291 projets. Ce programme sera mené en Guyane et il a pour objectif de mieux lutter contre certaines maladies très présentes chez nous comme le paludisme ou encore la dengue. Il a été présenté ce matin à l'Institut Pasteur. Élise Ramirez et Franck Fernandez. Dans ce laboratoire de niveau 3, haute dangerosité, les chercheurs se penchent aujourd'hui sur le virus de la grippe. Des manipulations délicates pour extraire l'ADN du virus issu de patients de l'hôpital. La dengue, la rage, le paludisme, la maladie de Chagas, la fièvre Q sont également des maladies infectieuses et émergentes sur lesquelles travaillent chaque jour les chercheurs de l'Institut Pasteur. Le programme Stronger, qui en est à ses prémices, doit permettre de développer les connaissances sur ces maladies qui touchent la Guyane. Il y a des questions scientifiques qui se posent, en particulier dans le domaine de l'entomologie, auxquelles on ne peut pas répondre, tout simplement parce qu'on a une infrastructure au niveau sécurité sanitaire, on n'a pas la capacité de répondre à ces questions. Donc il va y avoir la création d'un insectarium de niveau 3, et la création de cet insectarium n'est uniquement possible que grâce à ce financement européen. Le recrutement d'une dizaine de personnels scientifiques, dans ce qu'on appelle des post-doctorants, des chercheurs qui vont amener non seulement leur champ de compétences, mais aussi qui vont amener en quelque sorte des bras pour pouvoir mener à bien des projets de recherche. Pour l'unité d'entomologie médicale de l'Institut Pasteur, ce projet constitue une véritable avancée. Le recrutement de 2 jeunes chercheurs et l'installation de 2 laboratoires insectariums de 100 mètres carrés dédiés uniquement à la lutte contre la dengue et le paludisme. Avec des nouvelles ressources humaines et ce nouveau plateau technique, on espère pouvoir apporter de la recherche, des études, des résultats qui permettront d'améliorer la surveillance des vecteurs et la lutte contre les vecteurs de maladies en Guyane ou d'une manière plus large dans la région. Des résultats de recherche sur les insecticides, de recherche sur la façon dont les insectes vecteurs transmettent les maladies, mieux comprendre les modalités de la transmission des pathologies. Le projet doit durer 3 ans. Chaque trimestre, les partenaires du projet, CNRS, INSERM et universités se réuniront pour mettre en commun leurs recherches. Un site internet présentant les avancées du projet est désormais en ligne et ouvert au public. Philippe Quesnel, directeur de l'Institut Pasteur en Guyane. Une première curiosité, pourquoi ce programme s'appelle Stronger ? Stronger, c'est en fait le sigle du projet de recherche anglais qui veut dire renforcement de la recherche transdisciplinaire sur les maladies infectieuses et émergentes en Guyane. Et donc évidemment il y a un petit jeu de mots puisque en anglais Stronger veut dire plus fort, et je pense que cet acronyme traduit bien l'esprit de ce projet, c'est-à-dire la finalité c'est de renforcer les capacités de recherche en Guyane fédérées autour de l'Institut Pasteur avec l'INSERM, l'Université Antilles-Guyane, le CNRS, et donc vraiment c'est la philosophie de ce projet que de décupler les capacités de recherche en Guyane. Alors est-ce qu'on est à un stade où il fallait changer de braquet concernant la recherche sur le fonctionnement de certaines maladies en Guyane ? Oui, pour plusieurs raisons. Un, parce que la Guyane, du fait de son développement, j'allais dire, démographique, social, économique, le développement des activités humaines crée des pressions environnementales, écologiques, qui ont des retombées sur les vecteurs, les virus, les parasites, les comportements humains, qui sont un élément très important dans l'apparition de ce qu'on appelle les maladies émergentes. Émergentes au sens apparition de nouvelles pathologies, apparition de nouveaux virus ou de nouveaux variants, ou au contraire réapparition de maladies qui avaient disparu. Et donc là, on est vraiment dans une période où effectivement il faut se préparer à faire face à ce genre d'émergence. Alors quelles sont les informations qui manquaient ici pour mieux prendre en charge certaines maladies en Guyane ? Ce qui nous manquait, ça a été dit dans le reportage, c'est à la fois des laboratoires adaptés à des travaux de recherche performants, en particulier un insectarium et un laboratoire permettant de faire des expérimentations chez le moustique et chez les virus pour comprendre à la fois l'histoire naturelle de la maladie, comment se font la transmission, quels sont les mécanismes de défense des organismes, donc pour comprendre un peu les phénomènes. Et puis ce qui nous manquait aussi, ça a été dit clairement, ce sont des ressources humaines, puisque avec ce projet nous allons quasiment augmenter de 50% le nombre de chercheurs sur le champ médical en Guyane. Alors concernant le paludisme, la recherche semble bien avancée.
avancées dans certains pays. Est-ce que celle qui sera menée en Guyane viendra en complément de ces recherches à l'extérieur? Oui, absolument, parce que la Guyane doit faire face à deux problèmes. C'est comprendre l'évolution d'épidémiologie du paludisme, puisqu'au cours des 5 dernières années, on a vraiment un changement radical dans le paysage, j'allais dire, du paludisme en Guyane, avec une diminution du paludisme dû à falciparum et une croissance très importante du paludisme lié à Vivax. Et il faut qu'on comprenne les raisons, les mécanismes et anticiper quelle sera l'évolution demain. Ça, c'est le premier point. Et d'autre part, il faut aussi, parce que ça, c'est un problème mondial, surveiller de manière très attentive et étroite l'apparition de la résistance du parasite au traitement antipaludique. Et pour cela, on avait besoin d'avoir des laboratoires de recherche encore plus performants pour comprendre les mécanismes de résistance, les surveiller, pour pouvoir mettre au point de nouvelles thérapeutiques ou de nouvelles stratégies thérapeutiques. Alors, sans mettre la pression sur l'Institut Pasteur, est-ce que l'on peut considérer que ces financements sont soumis à une certaine obligation de résultat? Alors, notre obligation de résultat dans les 3 ans, c'est effectivement d'avoir amené à un niveau de développement avancé l'ensemble des laboratoires de l'Institut Pasteur, en virologie, en parasitologie, en entomologie en particulier, d'avoir également procédé au recrutement d'une dizaine de chercheurs et d'avoir lancé déjà ces programmes de recherche. Pour autant, il nous faudra un peu plus de 3 ans probablement pour avoir des retombées tangibles dans les politiques publiques locales. Merci Philippe Quesnel, merci d'être venu nous apporter toutes ces précisions concernant ce programme de recherche médicale.